Bonjour à tous. Alors, il y a quelques semaines, je surfe sur le net, je tombe sur une vidéo de Pascal Immo Thaïlande. C'est un agent immobilier qui a développé une chaîne YouTube depuis à peu près 1 an et demi et qui propose des biens à la location. Et dans une de ses vidéos, il dit voilà, maintenant je vais proposer un pack d'accompagnement pour les gens qui veulent s'expatrier en Thaïlande. Alors évidemment, le titre m'interpelle. J'ai dit tiens, un pack d'expatriation, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'on propose effectivement? Donc, je regarde la vidéo et là, le pack en question, il propose un pack à 450 €, à peu près 17 000 bahts. Il est avec une autre personne avec laquelle il tourne régulièrement des vidéos sur les biens immobiliers. Et à eux deux, il propose, comme pack d'accompagnement à 450 €, de rencontrer l'expatrié autour d'une table, d'un bon repas qu'ils prendront à leur charge pour partager un peu leurs conseils, analyser un petit peu le projet de l'expatrié selon qu'il est étudiant, créateur d'entreprise, retraité, voilà. Et ils peuvent l'aider effectivement à trouver un logement puisque c'est leur métier, donc voilà, ils feront d'une pierre deux coups. Et en même temps, il dit voilà, moi je peux proposer des adresses, des conseils pour des comptables, des avocats, des démarches administratives, hein, toutes ces choses-là, en précisant qui ne sont pas commissionnés, qui ne sont pas affiliés et qui ne toucheront pas de commission par rapport à tous ces professionnels vers lesquels ils vont envoyer leurs clients. Je suis un petit peu sceptique sur le fait de ne pas toucher de commission, mais enfin bon, pour l'instant, on ne peut que les croire sur parole. Donc dans les commentaires, il y a des gens qui disent « Waouh, super idée, le jour où je m'installe en Thaïlande, je viendrai te voir », et puis d'autres qui disent « Je trouve ça exagéré comme prix, 450 €, 17 000 bahts, à ce prix-là, on peut peut-être avoir les conseils d'un avocat. » Enfin bon, pourquoi pas, il y a peut-être des gens que ça pourrait rassurer d'avoir ce type de contact, voilà. À vous de juger si effectivement les prestations proposées par rapport au prix demandé vaut la peine ou pas. Néanmoins, dans ces deux vidéos, un petit sentiment de malaise quand même, parce que plusieurs fois, j'ai eu l'impression d'un règlement de compte, j'ai l'impression que une ou plusieurs personnes étaient visées. D'abord, le fait d'insister sur le prix en disant que nous, on est à 450 €, ce n'est rien par rapport à d'autres qui se permettent de demander 3 000 ou 5 000 € pour des prestations identiques. Je dis, un package à 3 000 ou 5 000 € pour un accompagnement à l'expatriation, j'ai jamais vu ça. Mais enfin bon, je continue à regarder les vidéos en insistant également sur le fait que eux, au moins, ils vont rester sur place, qu'ils ont une compagnie, qu'ils peuvent faire des factures. Donc, quand même, sous-entendu, les autres, ils te feront pas de facture non plus. Donc, je dis, mais c'est quoi ces règlements de compte? Et effectivement, ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille lorsque je suis tombé sur la deuxième vidéo. Et au début de la vidéo, il explique, voilà, j'ai créé ma chaîne YouTube suite à une collaboration avec un autre YouTuber du nom de Sabritaille, et j'ai décidé d'arrêter cette collaboration et de me mettre à mon compte sur YouTube en quelque sorte, parce que j'ai des divergences d'opinion, d'avis par rapport à ce YouTuber. Donc du coup, mon petit cerveau a commencé à réfléchir, j'ai commencé à associer un petit peu tous les éléments qui étaient dits sur le fait de ne pas être déclaré, sur le fait d'avoir des divergences d'esprit. Donc voilà, à partir des éléments, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été voir sur la chaîne de Sabritaille, et là, effectivement, j'ai découvert qu'il avait créé une seconde chaîne. Alors, première satisfaction, effectivement, lorsque Sabritaille dit, mais voilà, ma première chaîne, c'est plutôt du divertissement, là, on va faire de l'information concrète. Donc voilà, ça me rassure un petit peu quand je poussais le petit coup de gueule en disant, mais attends, ce qu'il raconte ou ce qui est raconté, parce que c'est pas lui qui dit, c'est les personnes interviewées, c'est un peu du n'importe quoi, c'est pas représentatif de la Thaïlande. Et puis ça me fait plaisir d'entendre le principal intéressé dire effectivement mon autre chaîne c'était une chaîne de divertissement, ça n'a rien à voir avec des informations concrètes sur l'expatriation en Thaïlande, mais c'est fini tout ça, enfin pas, non c'est pas fini, je fais une autre chaîne bien distincte où je vais vous donner des informations concrètes et réelles grâce à plusieurs personnes, plusieurs intervenants qui vont venir, il y aura des avocats, des assureurs, des comptables, enfin pas mal de personnes, donc j'ai cherché, j'ai trouvé sa chaîne en question, évidemment, je me suis inscrit, pas avec mes emails habituels, j'ai créé un email spécifiquement pour ça, parce que j'ai pas envie d'être spammé non plus, donc voilà, je me suis inscrit, et j'étais à la découverte des propositions de packages qui sont proposés, et là je suis tombé des nues. Alors voyons un petit peu comment ça se passe. Je suis donc inscrit, j'ai envoyé mon email et je reçois à ce moment-là des messages en me disant voilà, aujourd'hui ou telle date, il y aura un live et on me propose de participer à ce live et à la rigueur, si je ne peux pas y participer, pas de problème, j'ai le lien et je peux avoir de nouveau cette vidéo en retransmission.
Alors pour l'instant, il y a 5 ou 6 vidéos. J'ai regardé la plupart des vidéos. Personnellement, j'y ai rien appris. Enfin, je connais déjà pas mal de choses. Mais bon, c'est peut-être aussi un petit peu le but du jeu. Le but du jeu, c'est de vendre un package. Donc, moins il y aura d'informations concrètes données et plus le client aura besoin de vos services. Donc pour l'instant, à peu près 5 vidéos avec un seul intervenant, toujours le même intervenant qui s'appelle Vincent, il y a juste son prénom et il explique voilà des choses, il y a pas mal de sujets qui sont abordés, mais voilà, ça va tout azimut et le but en fait c'est de ramener toujours vers le lien. Il y a un lien dans la description qui vous dit voilà, si vous voulez vous inscrire, si vous voulez plus d'informations, vous cliquez sur le lien et bien sûr, j'ai cliqué sur le lien et pour ce qui est d'obtenir plus d'informations, eh bien, c'est le néant le plus total parce que à partir du moment où effectivement on vous propose d'avoir des informations, de savoir mais quel est ce fameux package, vous cliquez, ben vous avez aucune information. Au contraire, c'est vous qui devez donner plein d'informations sur vos revenus, l'argent que vous êtes prêt à mettre, le type de visa ou le projet que vous avez en Thaïlande. Enfin, on vous pose plein de questions sous forme de questionnaire et ça m'a véritablement donné l'impression d'un tunnel de vente. Vous savez, le tunnel de vente, c'est un petit peu ce qui est utilisé au niveau du e-commerce, voire même au niveau du dropshipping, une sorte d'entonnoir pour vous amener pile au bon endroit. Toujours dans le principe du tunnel de vente, c'est aussi l'argumentaire de dire voilà, on veut se concentrer sur les personnes qui vont arriver rapidement, on veut se concentrer sur les personnes qui ont du pognon, et on veut, voilà, il y a des places limitées, donc voilà, on est obligé d'être sélectif. Alors le principe de la place limitée ou de l'offre limitée, dépêchez-vous, oui, ça je connais. Donc voilà, il y a plein de questions qui vous sont posées, et si vous répondez mal, eh ben, on vous dit désolé, on vous éjecte du programme. Donc ça veut dire que si vous ne prévoyez pas de venir rapidement en Thaïlande, allez, vous ne nous intéressez pas. Ça, je peux comprendre. Il y a des gens qui me posent des questions, des fois par email. Voilà, j'ai un projet, j'ai besoin de savoir pour les visas. Je dis oui, quand est-ce que tu viens? Moi, j'arrive d'ici 7 ou 8 ans quand j'aurai enfin ma retraite. Mais je dis oui, mais les règles peuvent changer d'ici là. Donc, je peux comprendre qu'on dit effectivement, si vous n'avez pas un projet concret et pour venir dans un laps de temps raisonnable entre maximum 1 an en Thaïlande ou 6 mois, je peux comprendre qu'on n'est pas spécialement intéressé à perdre du temps avec vous, sauf évidemment si vous payez, pourquoi pas. Mais enfin bref, donc les personnes qui ne viennent pas rapidement, éjectées. Ensuite, on parle budget. Si vous avez un budget qui n'est pas suffisant pour votre installation, si vous êtes un petit retraité, un petit expatrié, ben à ce moment-là, éjectez de nouveau. Donc, on vous renvoie sur une page en disant, désolé, vous ne remplissez pas les critères, mais par contre, si vous avez besoin de formation, et en dessous, il y a 2 liens qui vous amènent soit vers l'apprentissage du thaïlandais, une formation pour apprendre le thaï en 2 semaines, et également une formation pour l'expatriation. Alors un petit conseil au passage pour ceux qui effectivement ont une société, vendent des services, font des propositions de vente comme ça ou de services, essayez sur votre site internet, ça fait quand même plus sérieux de montrer qu'effectivement vous avez une société, par exemple le numéro de TVA, quoique c'est pas spécialement obligatoire, mais au moins avoir des adresses, qu'on sache où vous contacter, savoir que vous avez une adresse à Koh Samui, à Bangkok, à Phuket, à Pattaya, que sais-je encore, mais enfin qu'il y ait quelque chose de concret parce que sinon c'est vrai que ça fait pas très sérieux, on aime bien quand on paye de savoir à qui on s'adresse et où se tourner vraiment s'il y a un litige ou si on veut rencontrer la personne ou aller directement dans les bureaux. Bref, concept de tunnel de vente, donc pour ceux qui continuent à passer le cap, parce que moi j'ai testé plusieurs solutions et à chaque fois je me faisais virer, donc je prenais chaque fois le truc plus. Est-ce que vous avez besoin, est-ce que vous pensez que vous avez réellement besoin d'une expatriation, enfin d'une aide pour l'expatriation en Thaïlande de 0 à 10? Si vous mettez 0, 1, 2, 3, 4, vous êtes viré, donc il faut au minimum dire oui, je sens, je suis sûr que j'en ai besoin parce que je serais incapable de m'en sortir tout seul et boum, à ce moment-là, vous pouvez passer à la page suivante et là on vous demande quels sont les moyens financiers que vous avez pour cette aide en question. Alors si vous avez un budget inférieur à 2000 euros à investir pour avoir une aide et un soutien, à ce moment-là, vous serez un petit peu sur une voie de garage. Par contre, si vous avez un budget qui va entre 3 et 4 000 euros pour un système de package ou voire quasiment jusqu'à 10 000 euros pour un autre système de package, à ce moment-là, vous êtes les bienvenus et on va vous mettre en contact avec une autre personne, je crois, qui s'appelle Sonia. Alors c'est vrai qu'on parle de Vincent ou on parle de Sonia. Qui sont Sonia, qui sont Vincent, quelle est cette société en question? Et c'est vrai que la tendance est de le taire. Alors pourquoi on le tait? Ben, peut-être que ça n'intéresse pas qu'on contacte directement la société en question sans passer par sa britaille. Donc
dans mon petit cerveau comme ça qui travaille et qui voit peut-être les choses du mauvais côté, je me dis, mais voilà, il y a peut-être une société qui propose des services et puis il y a Sabritaille qui en fait la pub et lui, il va se prendre de l'affiliation des commissions au passage. Oui, c'est un business comme un autre, pourquoi pas, mais enfin bref. Idée, je dis, tiens, je vais aller regarder dans les commentaires quand même. Et je regarde un petit peu dans tous les commentaires en question. Et c'est vrai que j'ai mis moi-même un commentaire. Alors je demande quels sont ces fameux services hein, à l'époque, parce que ça a été changé, je suis retourné voir le formulaire. Avant, il était marqué trois différents packages. Il était marqué un nom de package, je n'ai plus le nom en tête. Donc un package à 2 000 euros. Alors j'ai noté pour les autres, hein, donc il y avait un autre package à 3 497 euros, donc 135 000 bahts, et le dernier package à 9 897 euros, donc quasiment 10 000 euros comme je vous disais, qui lui qui équivaut à 380 000 bahts. Alors je suis effectivement curieux de dire, mais effectivement à partir du moment où on met une telle somme sur la table, à quoi a-t-on droit effectivement, concrètement? C'est vrai que c'est totalement flou. Donc voilà, juste un petit conseil, essayez d'être un peu plus clair sur le site internet, sur la page de vente, sur l'entonnoir, d'être un peu plus clair en disant vous aurez droit à ceci, parce qu'il y a quand même trois packages différents, donc je suppose qu'il y a trois services différents. Et bien sûr, ce ne sont que des suppositions parce qu'il n'y a absolument aucune information. Alors dans les commentaires, j'ai quand même regardé tous les commentaires et grâce aux commentaires, il y a certaines personnes qui m'ont dit oui, je connais Vincent, c'est telle société. Je ne vais pas dire le nom de la société, c'est pas le but du jeu ici, mais enfin, j'ai quand même été voir la société en question et ce que j'ai découvert par rapport à ce qui est dit où on parle de service d'avocat, enfin on parle de pas mal de choses, ce que j'ai découvert, ce que j'ai lu dans les conditions générales, ben, me semble un petit peu opposée, pas tout à fait cohérente ou claire par rapport à ce qui est raconté sur les vidéos YouTube. Donc voilà, je vous le partage directement ici en écran. Je vous mets pas le nom de la société, bien évidemment. Alors c'est en anglais, donc j'ai tout traduit en français. Mais bon, moi je vous conseille une fois plus, lorsque vous allez sur un site internet, quel qu'il soit, vérifiez les conditions d'utilisation pour voir si effectivement vous pouvez accéder à ce quoi vous aspirez. Alors très rapidement, d'abord les conditions d'utilisation que j'ai trouvées sur le site, elles datent d'avril 2020. Alors est-ce qu'elles ont été mises à jour? Est-ce qu'elles ont changé depuis avril 2020? Ce serait sympa de faire une mise à jour peut-être ou de modifier la date s'il n'y a pas eu de modification. On va tout de suite au deuxième extrait parce qu'on va retrouver des éléments qui étaient dans le premier extrait. Et X se définit effectivement comme une plateforme de collaboration et de communication entre des utilisateurs, donc des clients, et des fournisseurs de services. Donc c'est un intermédiaire entre vous et éventuellement des avocats, des comptables, des assureurs et des choses comme ça. Un intermédiaire. Il est bien précisé que X n'est pas un cabinet d'avocats. Ils reviennent régulièrement là-dessus. Ils ne sont pas un cabinet d'avocats. Ils ne proposent pas des prestations juridiques. Ils ne donnent aucun conseil juridique. Rien. D'ailleurs, ils le disent un peu plus bas, les fournisseurs de services ne sont pas des employés ou des agents de X. De plus, X n'intervient pas dans les accords entre utilisateurs, donc entre le client et les prestataires de services. Ils vont même plus loin puisqu'ils disent qu'à aucun moment, X ne peut être tenu responsable des actions ou des omissions d'un prestataire de service effectuant un service pour un client. Plus bas, ils disent effectivement que X ne peut pas garantir que les prestataires de services soient couverts par une assurance responsabilité professionnelle. Par contre, ils spécifient que X déploie des efforts commercialement raisonnables pour garantir que les fournisseurs des services enregistrés détiennent les licences et qualifications nécessaires. Par contre, je ne sais absolument pas ce que veut dire des efforts commercialement raisonnables. Alors, mon interprétation par rapport à tout ça, je précise bien, c'est une interprétation tout à fait personnelle. Je ne dis pas que c'est la vérité. Pour l'instant, comme effectivement, il n'y a aucune information concrète qui est donnée, on ne peut que imaginer et interpréter. Donc, si je me plante, que les personnes intéressées, concernées, me contactent directement, me disent non, Olivier, tu fais erreur, ceci, m'expliquer un petit peu où je me trompe et je n'hésiterai pas à faire une vidéo rectificative pour dire voilà, j'ai fait une mauvaise interprétation, parce que je n'ai pas les informations ou parce que les informations ne sont pas claires au niveau des services qui sont proposés. Donc voilà, je rectifierai si nécessaire, mais en attendant l'interprétation que j'en ai. Il y a une société qui a un carnet d'adresses avec quantité de prestataires, des avocats,
des compagnies d'assurance, enfin voilà, des gens pour créer des sociétés, pour faire des visas. Enfin voilà, ils ont toute une palette d'adresses, de contacts, de personnes, de professionnels ou supposés professionnels est capable de faire, et eux vont leur trouver des clients et se prendre au passage une commission. C'est un peu, oui, l'intermédiaire, c'est un métier comme un autre, ça existe, c'est pas nouveau. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, Sabrita, son boulot, c'est de trouver des clients qui vont arriver chez l'intermédiaire, qui va lui-même envoyer les clients vers d'autres prestataires de services qui vont payer. L'intermédiaire va se prendre une commission et dans la commission, il y aura également une partie qui va être reversée à Sabrita. Voilà, ça c'est un peu le scénario que j'ai pour l'instant, mais bon, j'attends vos retours et bien sûr le retour des intéressés. Ceci étant dit, maintenant on peut passer à la troisième personne, Farang en Thaïlande, qui a également une chaîne YouTube et qui a décidé de proposer également ses services d'une manière totalement différente des deux autres personnes. Alors je suis désolé, je ne connais pas son prénom, je connais le nom de sa chaîne YouTube, Farang en Thaïlande. Alors il a un avantage par rapport à pas mal de personnes, c'est qu'il est métissé. De plus, il parle couramment le français, le thaï, le laotien, peut-être même l'anglais, ça je sais pas, mais au moins ces trois langues-là, français, thaï et laotien, ce qui est un énorme atout. D'ailleurs, cet atout, on le retrouve dans certaines de ses vidéos YouTube, et c'est vrai qu'il peut aborder des thèmes qui nous sont difficilement accessibles, nous, en tant qu'Européens, parce que soit on ne maîtrise pas la langue, ou soit qu'on ne la parle pas du tout. Sans compter que ça fait pas mal d'années qu'il est là, je crois qu'il est arrivé quand il avait 18 ans, donc depuis toutes ces années, il s'est créé un fameux réseau et facilité en plus par sa connaissance du thaïlandais et son métissage. De par sa chaîne YouTube, il recevait régulièrement des questions sur l'expatriation et toujours les mêmes questions. Et il s'est dit, mais pourquoi, plutôt que de répondre à chaque fois les mêmes choses, pourquoi je ne ferais pas directement une vidéo avec tous les thèmes qui sont les plus souvent abordés et ensuite je vais la proposer à la vente. Sachant que pour cette vente, il l'a dit dans sa vidéo, il vient de créer une micro-entreprise. Donc voilà, c'est quelque chose d'officiel pour vendre sa formation pour l'expatriation et il propose également un autre service pour arranger vos vacances. Pour des gens qui veulent des idées de vacances, des itinéraires, des parcours, il peut également vous proposer un système de clé en main. C'est vrai que c'est facilité à partir du moment où on connaît la langue, donc il connaît quand même pas mal de choses au niveau du pays et il peut vous aider à préparer votre itinéraire. Mais ça, c'est pour les vacances. Nous, ce qui nous intéresse, c'est effectivement la formation. Et au niveau de la formation, c'est un module qui doit durer 2 heures. Elle est détaillée sur son site internet. Il est marqué tous les sujets, tous les thèmes, tous les titres qui sont abordés. Comme ça, vous avez une idée des possibilités. Vous avez une idée, vous avez déjà un regard général sur l'expatriation en Thaïlande, que vous soyez retraité, étudiant, ou à recherche d'un emploi, ou créateur d'entreprise. Voilà, il y a déjà les bases qui sont posées. Puis je pense que si vous prenez la formation, vous serez en contact avec lui et vous pourrez peut-être avoir un contact privilégié, peut-être des bonnes adresses, peut-être des bons conseils et puis peut-être un petit encadrement. C'est vrai qu'à partir du moment où on a une personne qui parle thaïlandais et qui connaît le pays depuis des années, ça peut être un atout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur cette nouvelle mode des packages d'aide à l'expatriation. Donc avant c'était les interviews, maintenant on passe sur les packages à l'expatriation. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire et moi je vous retrouve je sais pas quand pour une nouvelle vidéo. D'ici là, toutes mes salutations tropicales des bords du Mékong. Bye bye.